Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va mieux. J'ai retrouvé un peu la pêche, un peu l'énergie, un peu l'envie aussi de refaire des vidéos. Donc voilà, on est reparti sur... on est reparti, voilà, tout simplement. Bon, comme d'habitude, prenez ce qui résonne sur ces guidances. Ne prenez pas si vraiment vous ne sentez pas que ça vibre. C'est que le message n'est pas pour vous et qu'il peut correspondre à d'autres personnes que vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi y trouver d'autres renseignements. Voilà, peuvent peut-être vous parler un peu plus. S'il n'y a toujours pas de message, ben c'est qu'il n'y en a pas pour vous. Donc revenez sur d'autres vidéos, il y en aura d'autres de toute façon. Voilà, quoi d'autre? Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait en cliquant sur la petite cloche. Ça participe au développement de la chaîne et moi, ça me permet voilà, de rester motivée, à vous accompagner régulièrement sur cette chaîne. Merci à vous en tout cas d'être présent. Merci à vous pour vraiment votre fidélité pour certains d'entre vous. Et bienvenue donc au nouveau. Voilà, alors signe par signe, on y va tout de suite. Ce sont les énergies du mois de mars. Minutage sous la vidéo pour éviter le blabla du début, comme d'habitude si vous regardez plusieurs signes. Et puis, eh ben, on y va tout de suite. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, c'est parti. On va commencer par votre énergie et le tarot. Alors, on a deux arcanes majeurs. On a le magicien et l'ermite. Accompagné du 5 de bâton et du 4 de coupe. On est ici, je dirais, dans une espèce de... alors, j'ai le mot maelstrom. Je sais que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Mais une espèce de brouhaha intérieur, comme s'il y avait vraiment beaucoup de bruit dans votre tête à propos d'une décision à prendre, à propos d'un chemin à choisir, enfin voilà, quelque chose dans ce style-là. La carte du magicien préfigure que vous avez quand même une belle énergie, vous avez des qualités, des compétences, vous voulez les mettre à profit d'un projet, à profit d'une relation, au profit de... peu importe, hein. Voyez ce que vous mettez en place actuellement. Mais avec la carte de l'ermite, il y a besoin peut-être de prendre un peu de recul par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'on vous sent en conflit. On vous sent dans l'insatisfaction. On vous sent dans la désorganisation. Voilà. Alors... voyez comment ça peut résonner avec votre situation, mais il y a une énergie de prise de recul, de se poser, que c'est pas le moment, en fait, peut-être, d'être tout feu, tout flamme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que à l'intérieur de vous, il y a encore des choses sur lesquelles vous devez peut-être travailler, des insatisfactions, des regrets, des remords, des choses un peu qui bousculent votre émotionnel et qui fait que dans la concrétisation de votre projet, vous êtes un petit peu désorganisé, vous êtes un petit peu en conflit, en désaccord, et je pense que c'est un désaccord avec vous-même. Parce que vous avez certainement un équilibre à trouver. Derrière, on a le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est tout ce qui est les peurs, les cauchemars, ce qui vous tourmente. Et effectivement, on sent que il y a peut-être, alors ça peut être quelque chose du passé hein, qui vous tourmente, c'est possible. Mais on sent que vous avez besoin de communiquer là-dessus. Vous avez peut-être besoin de prendre une décision. Peut-être que cette décision, elle doit être prise rapidement. On a quand même le 8 de bâton qui suggère ici une énergie un petit peu de rapidité.
et que bah, ça vous maintient dans une espèce de désorganisation, vous savez pas trop comment faire. Pourtant, on vous dit ici avec le magicien que effectivement vous avez ce qu'il faut hein, pour résoudre la situation. Mais vous devez vous poser, vous devez gérer un petit peu peut-être le temps qui passe, prendre du recul, méditer, vous voyez, faire une espèce de lâcher prise pour pouvoir peut-être arriver à se réorganiser et à abandonner un peu vos peurs, votre insatisfaction, votre ennui. Vous voyez, il y a quelque chose ici qui vous tourmente et que vous devez peut-être essayer de stabiliser. Alors, avec le Lenormand, on voit bien qu'on est dans le conflit. Hein. On va recouvrir, on va aller voir pourquoi, mais on voit bien qu'on est dans le conflit. Avec la carte de la Lune à côté, peut-être c'est un conflit effectivement émotionnel par rapport à des choses qui sont profondément ancrées en vous. Avec la carte de la Tour, ça peut suggérer cet ancrage, hein, justement. Et ça peut participer à une espèce de déstabilisation par rapport à la situation que vous connaissez. Alors, la carte de l'étoile, ici, on va parler de ce que vous désirez. Et peut-être que c'est par rapport à ça que vous êtes en conflit. Peut-être que vous désirez des choses, vous avez envie de mettre en place des projets, vous avez envie de faire... je sais pas, de changer de carrière professionnelle, vous avez envie vous n'êtes pas bien dans votre relation sentimentale, vous avez envie de changer, vous avez envie de changer des choses, pas forcément de personnes, mais vous avez envie de changer des choses, vous avez en tout cas des choix à faire qui ont rapport avec vos émotions. Parce que ici, vous êtes peut-être en contradiction avec ce que vous désirez vraiment. Et c'est pour ça que on finit par le cercueil, parce qu'il y a une sorte de transformation pour pouvoir progresser avec la carte de l'enfant. Une espèce de transformation, mais en même temps qui vous demande peut-être de devoir sacrifier quelque chose, abandonner quelque chose pour pouvoir progresser. Et c'est là toute la difficulté. Alors moi j'ai l'impression, pour avoir déjà fait des signes, que eh bien c'est un peu le cas de pas mal de monde. Alors on est au printemps. On aborde le mois du printemps, peut-être qu'effectivement, cette énergie de renouveau est là et que ça va impacter pas mal de signes. Mais en tout cas, il y a ce côté choix à faire pour que, émotionnellement parlant, vous soyez dans la stabilisation, vous retrouviez un équilibre. Alors, on va les recouvrir, on va aller voir un petit peu pourquoi il y a ces conflits. Je pense que c'est vraiment des conflits par rapport à ce que vous désirez vraiment. Il y a quelque chose que vous souhaitez, peut-être un rêve que vous voulez mettre en place, un projet. Et ça, c'est le magicien qui me parle de ça. On a vraiment envie on a cette énergie qui fait qu'on met tout ensemble pour pouvoir progresser et pouvoir avancer vers ce que l'on souhaite. Mais il y a des choix à faire et c'est peut-être le choix effectivement de lâcher des choses. Il y a une transformation en tout cas. Après la carte de l'enfant, on a le cœur et le soleil. Bon, on a vraiment envie de réussir. On a cette énergie de réussite qui est au fond de nous. Pourquoi? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, on s'ennuie dans ce que l'on fait, on a une insatisfaction quelque part. On est peut-être un peu trop focalisé sur ce que l'on n'a pas par rapport à ce que l'on pourrait avoir. Voyez ce qui vous parle. Le 4 de coupe, c'est vraiment de l'émotionnel, insatisfaction. On est focalisé sur alors c'est pas encore le 5, mais on est presque focalisé sur le verre à moitié vide, alors qu'en fait il est à moitié plein. Il pourrait être à moitié plein, parce que cette coupe qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, ou quelque chose que l'on désire vraiment, mais on ne le voit pas parce qu'on est focalisé sur ce que l'on a perdu ou sur ce que l'on a actuellement qui n'est pas suffisant. Et du coup, effectivement, là, émotionnellement parlant, ça provoque une instabilité, des conflits intérieurs. Pour moi, ici, ces conflits, c'est intérieur. Et on a certainement des choix à faire pour pouvoir évoluer et transformer la situation. Allez, on va les voir. Alors, sur les conflits déjà... On a de nouveau la carte de l'enfant, la carte de la femme, du consultant, homme ou femme, peu importe, ici c'est un tirage général. Alors on peut parler effectivement, je vais mettre la troisième carte, mais de conflit par rapport à votre propre évolution. Hein, d'accord? Ici, on sent que vous n'êtes pas satisfait, vous êtes en désaccord avec la manière dont vous allez évoluer, dont vous avez peut-être...
vous allez peut-être devoir choisir quelque chose pour pouvoir évoluer différemment. Alors ici, concrètement, dans la matière, on pourrait être en conflit avec quelqu'un par rapport à une décision, par rapport à un engagement, par rapport à une nouvelle de quelqu'un. Ça peut être des nouvelles d'un enfant, ça peut être un enfant qui a des nouvelles de ses parents. Enfin, vous voyez, hein, ici, on peut être... ça peut nous maintenir sous tension. C'est pas forcément des conflits avec la personne, mais c'est les nouvelles que vous pourriez recevoir de cette personne qui vous maintient dans une espèce de conflit ou dans une espèce de tension. C'est vraiment des tensions que je ressens ici. Parce qu'on est dans l'émotionnel, d'accord? Donc, il se peut que vous ayez des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être aussi par rapport à l'évolution de la relation avec quelqu'un aussi. Hein, ici, on a vraiment cette configuration-là. Ça peut être en rapport à des nouvelles que vous recevez par rapport à un enfant. Que vous soyez maman ou papa, enfin peu importe. Ici, peut-être que vous avez des nouvelles concernant, ça peut être des nouvelles administratives, hein, avec la carte de la tour, concernant un enfant, par exemple. Ou l'évolution d'un projet. Voilà, on reçoit des nouvelles et par rapport à l'évolution de ces nouvelles, on est plutôt en tension par rapport à ça. D'accord? Alors, sur la carte de la Lune... Ici, on pourrait très bien avoir fait, par exemple, une demande, vous voyez, auprès d'une administration concernant un enfant ou concernant dans votre entreprise, vous voyez, concernant votre propre évolution, par exemple une promotion, on a envie de changer de poste, on a envie d'une reconversion, on pourrait recevoir des nouvelles et du coup, on est sous tension par rapport à ça parce que les nouvelles que l'on reçoit nous obligent à faire un choix. Ça peut être ça, d'accord? C'est un exemple, hein. Alors, il y a peut-être un problème relationnel ici, d'accord, qui est plutôt, je dirais, un problème émotionnel, du coup. Tiens, il y a la lune qui ressort. La lune qui ressort et l'ours. Alors, on pourrait être ici, effectivement, sous tension par rapport à une relation avec quelqu'un qui peut être plus âgé. Ça peut être une maman, ça peut être un... Voilà, encore une fois, je le redis, hein, mais ça peut être quelqu'un qui représente une autorité. Il peut y avoir ici une espèce de relation aussi qui vous maintient dans une espèce de stress, hein, de tension par rapport... plutôt le côté, je ressens plutôt le côté administratif, d'accord? Ça peut être une autorité, ça peut être un patron, ça peut être une autorité administrative, d'accord? Ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, quelque chose comme ça. Ça peut être soit par rapport à un enfant ou par rapport à une nouvelle que vous avez sur un dossier que vous avez déposé, hein, par exemple, ça peut être ça. Sinon, ça peut être votre supérieur hiérarchique aussi. On sent que émotionnellement, il y a un impact par rapport à une décision, à un courrier, par rapport à des nouvelles que vous recevez. On va essayer d'approfondir un petit peu. C'est pas une question que ce soit positif ou négatif, c'est que c'est peut-être une attente. Hein, avec la carte de l'ermite, on est plutôt dans le recul, dans l'attente, le lâcher prise, enfin la prise de recul, d'accord, par rapport peut-être à une décision. Par rapport à une demande. Ici, ça peut être une demande que vous avez fait qui vous maintient un petit peu dans le stress. Hein. C'est pas les souris, mais c'est quand même une espèce de tension ici. Hein. Encore une femme ici. C'est marrant, il y a peut-être une question de triangulaire. Alors, c'est possible aussi. Peut-être que... On va voir, je vais mettre une autre carte parce qu'effectivement, ici, il y a peut-être une question aussi de positionnement par rapport à une situation triangulaire, d'accord? Bon, ça peut être concernant ici, par rapport à quelqu'un qui est loin. D'accord, ici, il peut y avoir un engagement auprès d'une personne qui est loin. Ça provoque une espèce de stress, ça provoque une angoisse. Peut-être que c'est par rapport à un voyage, peut-être que c'est par rapport à un déplacement.
La carte du vaisseau me parle aussi de lâcher prise, hein, par rapport encore à ce dossier, à cet engagement, à cet écrit, on va dire ça comme ça. C'est peut-être un contrat, ça peut être un contrat de travail par rapport à un déplacement, hein. Alors peut-être que par rapport justement, si c'est professionnel, on va rester là-dessus, mais si c'est professionnel, on peut très bien parler ici de d'un engagement qui nous obligerait en fait à nous déplacer. Du coup, il y a un choix à faire par rapport à ça. Un engagement, un contrat, une évolution possible, mais qui nous obligerait à quitter la région où on est, par exemple. Ça peut être ça. Et du coup, bah forcément, il y a une décision à prendre, il y a une transformation, une évolution, mais ça peut chahuter un petit peu la façon de voir les choses, et puis ça peut nous maintenir sous tension. Ensuite, par rapport à cet enfant, ce que j'entends, c'est que peut-être ici, effectivement, on est dans une sorte de triangulaire, parce qu'il y a peut-être un souci avec une relation, une famille recomposée, d'accord? On peut parler comme ça. Quelqu'un qui est, ça peut être vous qui êtes dans la famille recomposée avec votre enfant, et peut-être que l'ex est loin et il y a quand même un engagement, vous voyez, entre votre partenaire et son ex. Ça peut être ça. Ça peut être vous qui êtes loin et qui avez quand même cet engagement avec le papa de l'enfant. Enfin, vous voyez, il y a une sorte de triangulaire ici, une notion de famille, famille recomposée, famille loin, avec peut-être un engagement qui peut être plutôt, je dirais, moral, émotionnel ici, vis-à-vis d'un enfant. D'accord? Bon, vous voyez. Et du coup, effectivement, on ressent la tension, on ressent le côté préoccupation, hein, de cette histoire. Alors, bon, là, j'ai un message, mais ça peut être très bien, par exemple, votre ex qui décide de se remarier avec quelqu'un, et du coup, bah ça provoque peut-être des tensions par rapport à la garde de l'enfant. Ça peut être ça, d'accord ? Alors, sur la carte de l'étoile, on a le chien, la tour, les discussions, enfin, les oiseaux. Ici, on sent qu'il y a peut-être... Alors, il y a effectivement une sorte de protection, parce que la carte du chien me parle de soutien, va me parler d'amitié, va me parler d'accompagnement. Il peut y avoir un accompagnement thérapeutique ou un accompagnement officiel avec un avocat, vous voyez, par rapport à peut-être une séparation, par rapport à quelque chose, une décision ici, hein. Ça peut être une décision d'éloignement aussi, ça peut être ça. Il y a peut-être un choix à faire concernant une personne et besoin de conseils, besoin d'être coaché par rapport à ça, hein. Donc ici on fait appel à quelqu'un de compétent, tout simplement, qui peut du coup être représenté par le magicien. Ou ça peut être vous, d'accord, qui êtes ici source de... comment dire, de conseils par rapport à, ici, un problème émotionnel et relationnel. Vous voyez où vous vous positionnez. J'ai vraiment entendu ça, au départ, il y a un problème de positionnement par rapport à vraiment une relation, par rapport à quelque chose dans ce sens-là. Il y a un choix à faire ici, hein, il y a un choix à faire. Ça peut être un choix de se rapprocher, ici aussi, c'est possible, de se rapprocher ou d'entreprendre un voyage pour aller rejoindre quelqu'un, c'est possible aussi. Il y a beaucoup de possibilités, hein, bien sûr. Mais ce que l'on voit en tout cas, c'est que émotionnellement, ce mois-ci, cette situation impacte le côté sérénité. Hein, vous allez plutôt être sous tension et d'où ce besoin de se retrancher, de prendre un peu de temps pour vous, pour pouvoir prendre la bonne décision finalement. Alors on va aller voir ce que c'est que cette décision à prendre. Alors plus qu'une décision, parce que c'est pas la carte de la faux, pardon, c'est la carte du chemin.
c'est un choix, c'est une direction, d'accord? Alors on a la carte des souris, on sent qu'il y a bien une notion de stress hein, quand même derrière, que ça peut être difficile. Avec la carte du cercueil, de toute façon, on parle ici de terminer une situation pour la transformer, pour évoluer avec la carte de l'enfant derrière, mais ça nécessite effectivement peut-être de votre part des sacrifices, des choses un petit peu compliquées, d'accord? Notamment peut-être émotionnellement. Ici, on a peut-être un stress. En ayant la carte du soleil par-dessus, on sent que il y a une réussite de toute façon par rapport à cette décision. On va voir. Ouais, il y a une amélioration, d'accord? Le choix que vous ferez par rapport à cette situation va provoquer une amélioration, une évolution qui sera plutôt, je dirais, bénéfique. On a deux fois le soleil, on a le cœur, le soleil. Donc, je pense qu'ici, émotionnellement, il y a une satisfaction. On va dépasser ses peurs, on va dépasser cette insatisfaction, cet ennui ici que l'on ressent. J'ai pas vu plus loin. Ouais. Il y a une notion de se battre pour ce que l'on croit et avancer, ensuite évoluer vers autre chose. On sent, hein, d'accord, que le choix que vous allez faire, alors il peut y avoir une petite source de manque matériel, financier, peut-être, et c'est peut-être ça, là, la source du conflit, de la tension, hein, mais il y a une réussite dessus, d'accord? Donc, c'est quelque chose que vous allez réussir à dépasser grâce au choix que vous allez faire. Peut-être qu'il y a un souci financier par rapport à un déplacement pour aller rejoindre quelqu'un ou pour peut-être aider quelqu'un de sa famille, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ici, on sent que de toute façon, la décision qui va être prise va être plutôt bénéfique et va vers l'amélioration. Alors, sur le cercueil, on a le renard, on a le jardin et on a l'anneau. Parfait. Bon, alors, il y a les conflits qui ressortent, hein, évidemment, sur la progression. On a vraiment une tension sur cette évolution. Pourquoi? Parce que c'est difficile, parce qu'émotionnellement, c'est difficile. Ici, il y a peut-être encore beaucoup de méfiance. Hein, il y a peut-être, alors ça peut parler du professionnel, le renard, mais ça peut parler aussi de votre méfiance, de votre réserve par rapport peut-être à l'engagement que vous avez. On sent que, alors ça peut être un accord professionnel qui peut être trouvé, d'où la transformation. Et là, on va rester dans le côté travail avec l'idée de la promotion, l'idée de la reconversion professionnelle où on trouve un accord, où c'est satisfaisant. On a quand même la carte du jardin. Mais l'évolution peut être, je dirais, peut-être un challenge. D'accord? Ici, il y a une notion de challenge, de défi hein, pour vous. Donc, c'est certain, on peut vous proposer un nouveau contrat, on peut vous proposer une reconversion, on peut vous proposer un nouveau poste, un nouveau travail, quelque chose, mais il y a le challenge derrière qu'il va falloir assurer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des doutes, une désorganisation aussi. Des conflits, d'accord? Alors, il peut y avoir des conflits aussi professionnels. Hein. Ici, avec le 5 de bâton, il peut y avoir, par exemple, des disputes avec vos collègues, avec un sentiment peut-être de jalousie, vous voyez, des choses comme ça, parce que vous avez eu une promotion et que vos collègues l'ont pas eu. Ça peut être ça aussi. Mais on sent que, de toute façon, cet accord, vous allez le prendre, vous allez prendre la bonne décision pour vous, vous allez avoir une nette amélioration, malgré le stress. Ici, on peut avoir une amélioration financière, hein, d'accord? On peut avoir un salaire meilleur par rapport à ce qu'on vous propose. Et du coup, effectivement, ça vous challenge. Voilà, c'est parce que ça vous permet de relever un défi. Et c'est peut-être cette source d'angoisse, d'accord? Je pense qu'ici, ça sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs, on relève un défi, on est challengé par quelque chose, hein, par une situation, par un nouveau contrat professionnel, par une relation, par une demande ici d'aide. Enfin, oui, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va agir pour
une amélioration, pour un mieux. Hein. Derrière la carte de l'enfant, on a comme le cœur, le soleil, la protection. Ici, la carte du bouclier, c'est la protection. Donc forcément, on avance vers quelque chose de mieux qui va permettre peut-être qui va permettre de vous dépasser. C'est ce que j'entends. Qui va vraiment permettre ici une sorte de, comment dire, vous savez, quand on est content de soi, quand on est fier de ce que l'on a accompli, on va réussir à se dépasser. Et c'est un peu ce sentiment-là que je ressens aujourd'hui pour vous. Allez, on va voir le côté relationnel et sentimental. Alors, au niveau relationnel et sentimental, je dirais que, encore une fois, on est dans la recherche d'un équilibre. Et pour arriver à cet équilibre, j'ai l'impression qu'on met de côté, peut-être, ce cadre de coupe. On met de côté tout ce que l'on a pu vivre jusqu'à présent, les peines de cœur. C'est comme si on arrivait à dépasser, c'est vraiment ce que j'entends, ce que l'on a vécu auparavant, qui n'était pas forcément très positif. On le met de côté, on s'assoit dessus, on met son mouchoir dans sa poche par-dessus. Vous voyez, c'est un peu ces expressions-là. Pourquoi? Parce que l'engagement dans lequel on est, c'est un engagement que l'on veut sincère, que l'on veut honnête, que l'on veut sans se cacher, vous voyez. Du coup, ici, pour moi, j'ai une belle relation. J'ai une relation qui est basée sur... on est sincère, on est honnête l'un envers l'autre. Et on est prêt, encore une fois, à s'asseoir sur tout ce qui s'est passé auparavant qui n'était pas positif, pour pouvoir ici aller vers la réconciliation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on a ici, on est vraiment dans le cas de figure où une fois de plus, on se dépasse. Pourquoi? Parce qu'on veut atteindre un certain but, on veut atteindre un certain objectif. Et c'est plutôt un objectif qui est dans la réconciliation, l'amélioration, le mieux, d'accord? Et on va faire ce qu'il faut. On va faire ce qu'il faut on va faire les efforts qu'il faut. On va communiquer plus. On va mettre plus de légèreté dans la relation. On va être beaucoup plus souple sur certains, peut-être, critères, sur certaines choses qui se sont passées auparavant. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'on cherche l'équilibre. On a vraiment ce besoin d'équilibrer la relation. Donc après, on a oublié, vous voyez? C'est ce que je vous dis, on dépasse certaines choses pour pouvoir ici aller vers la réconciliation. Ouais. On met en place de nouveaux projets. Alors évidemment, il y a des peurs. Hein, on a quand même la carte de l'illusion. Mais comme il y a ici pas mal de sentiments, il y a pas mal d'émotions, il y a de la bienveillance, de la douceur, il y a peut-être même de la complicité. On sent ici que l'engagement dans lequel vous êtes est sincère. Alors je peux parler d'une amitié, je peux parler d'une relation de famille, je peux parler d'une relation lambda, on va dire. Hein. En tout cas, ce qui met aussi une relation amoureuse, bien sûr. Et si vraiment vous n'êtes dans aucune configuration, ça peut être une future relation. Mais on sent quand même que vous recherchez cet équilibre et que de toute façon, cet équilibre va passer par une communication beaucoup plus légère, peut-être même une prise de recul. Hein, avec la carte de la souplesse, on a vraiment ce côté ermite et le côté dépassement de soi. On fait les efforts qu'il faut. On va peut-être, comme on dit, mettre de l'eau dans son vin, d'accord, pour pouvoir ici arriver à cette réconciliation. D'où encore, on est encore une fois, je dirais, challengé par la vie. On est encore une fois, on vous demande encore une fois de relever le défi. Mais toujours dans la bienveillance, toujours dans la douceur, dans l'amour, toujours dans l'amélioration. Et là, on est vraiment dans cette configuration-là. Donc, il y a vraiment un engagement qui vaut le coup, je dirais, pour lequel vous croyez possible de réaliser un projet
Ça peut être voilà, une vie à deux, ça peut être une réconciliation avec un ami, ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle histoire d'amour, peu importe. Mais en tout cas ici, ce que l'on sent, c'est qu'on est vraiment prêt à communiquer là-dessus, à trouver cet équilibre nécessaire pour cette réconciliation. Si vraiment vous n'êtes dans aucun des cas, ici, il peut s'agir d'une réconciliation avec vous-même. Parce que cette carte de la réconciliation, évidemment, aborde le côté relation à deux, mais aussi réconciliation avec vous-même. Et du coup, ici, on est plutôt dans le fait de trouver un équilibre grâce à la communication, grâce au fait de prendre du recul pour pouvoir oser parler, oser se libérer de quelque chose. Peut-être de peur, de ses peines précédentes, pour pouvoir se réconcilier avec soi-même. D'où peut-être l'appel à un thérapeute, enfin, l'appel à un ami, l'appel à un thérapeute extérieur, un coach de vie, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi, d'accord? Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est que il y a cet oubli, ce dépassement. On s'assoit sur les choses qui ont été négatives pour ne penser qu'au positif et pouvoir remettre en place des projets dans sa vie sentimentale ou relationnelle. D'accord? Allez, le petit conseil de l'univers pour finir. Qu'est-ce que vous conseillent les guides pour ce mois-ci? Alors, on a garder le mystère, évolution, dualité, la chance vous sourit. On va en prendre une dernière. Dépassez-vous. Bah tiens, je l'attendais celle-là. Aimer sans crainte. Vous voyez, à ce côté, encore une fois, de vous dépasser, de relever un défi. Ça va vraiment être le titre de la vidéo. Il y a vraiment ce côté, je me dépasse parce que j'ai certainement l'opportunité pour évoluer positivement dans le cadre d'une amélioration. D'accord? Donc, évidemment, on va parler du côté émotionnel avec le aimer sans crainte. Donc, d'y aller, en fait. Hein, et d'évoluer par rapport à peut-être un choix que vous avez à faire, par rapport à la dualité qui vous préoccupe aujourd'hui. Hein. Ça peut être le choix, je vous disais, un choix professionnel, ça peut être par rapport à une histoire de famille, ça peut être par rapport à une évolution de relation. Voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, on a ce côté dépassez-vous ce mois-ci. On sent que vous allez relever un défi, la vie vous challenge sur quelque chose et qu'il va falloir peut-être, pas faire des sacrifices, mais un peu mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, c'est ça, un peu ça. Allez, je vous laisse là-dessus les Gémeaux. Passez un bon mois de mars. Je vous retrouve très très vite de toute façon pour d'autres vidéos. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.